Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Frank Lampard, il est de retour dans cette équipe de Chelsea. C'est vraiment une surprise parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce que ce gars puisse revenir dans cette équipe de Chelsea, surtout avec la politique qu'avait instauré, n'est-ce pas, ces nouveaux dirigeants qui ont vraiment prôné pour la continuité, pour le long terme. Ils ont d'abord commencé par léguer, n'est-ce pas, les clés de l'Empire à Graham Potter. Le pauvre, il a été évincé il y a peu parce qu'il y avait insuffisance des résultats. Parce qu'on n'arrivait pas à avoir vraiment la vision claire de cette équipe de Chelsea. L'équipe de Chelsea se produisait beaucoup d'occasions, mais n'arrivait pas à marquer. Voilà là où s'est située, n'est-ce pas, la malchance de Graham Potter dans cette équipe de Chelsea. On n'a vraiment pas compris c'était quoi la philosophie, c'était quoi la vision, c'était quoi, n'est-ce pas, le projet avec Graham Potter. C'est vrai, c'est un bon entraîneur, mais au fur et à mesure qu'il évolue avec cette équipe de Chelsea, on a compris que c'était vraiment un entraîneur de niveau moyen et qui avait vraiment un fossé entre lui et l'élite des entraîneurs qu'il y a au sein de la première ligue en ce qui concerne, n'est-ce pas, le coaching des grands clubs. Et le gars, malheureusement, il a été évincé et on a fait recours à Soupa Frankie. Le gars, la première saison, quand il arrive en 2020 au sein de cette équipe de Chelsea, il trouve l'équipe de Chelsea au fond du trou, pas au fond du trou au niveau de résultats, mais au fond du trou par rapport à tout ce qu'il avait connu comme sanction de la part de la FIFA, parce qu'on avait interdit à cette équipe de Chelsea de recruter. Alors on a donné les clés à Lampard parce qu'à cette époque, aucun entraîneur ne pouvait, n'est-ce pas, accepter le challenge que n'est-ce pas, l'équipe de Chelsea pour relever afin que Chelsea soit toujours dans les 4 premiers. Là, Lampard a accepté parce que c'était un fils de la maison. Il connaissait la maison, il connaissait les joueurs. Alors il a pris le risque d'avancer avec les baby blues. C'est même de là que vient le mot baby blues parce qu'il a lancé pratiquement 60% des joueurs qui venaient de l'académie de Cobham. Le Cobham, c'est le centre de formation de l'équipe de Chelsea. Ça a marché. Ça a marché, on s'est dit, voilà, Soupa Frankie. Ben voilà, c'est l'entraîneur qu'il fallait à l'équipe de Chelsea. C'est l'entraîneur qui manquait pour, n'est-ce pas, relancer cette équipe de Chelsea. Il finit 4e avec 66 points. C'est bon, on clappe les mains. Mais à partir de la saison prochaine, c'est là que les choses ont commencé à s'empirer. Pourquoi? Parce qu'il a fait des investissements vraiment colossaux, mais il n'arrivait pas à donner des résultats. Abramovich l'a remercié de manière professionnelle pour ne pas ternir l'image de cette icône qu'était Frank Lampard, parce que c'est une légende, le meilleur buteur de l'équipe de Chelsea, qui a encore envie, un exercice, mais qui n'exerce pas le métier, qui a encore envie. Mais ça ne s'était pas bien passé et il est parti. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que, comme Graham Potter a succédé à Thomas Tuchel, Lampard était dans les tribunes lors du match face à Liverpool. Moi personnellement, c'est vrai, je me suis dit que voilà, c'est la légende, il vient pour suivre la rencontre, pour voir son équipe, ça lui manquait, c'est sa maison. Mais de là à penser que Lampard va prendre les rênes de l'équipe de Chelsea, ne serait-ce que pour cette période de 3 mois, en tout cas je ne m'attendais pas. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. C'est une nouvelle qui m'a vraiment choqué. Déjà dans les pourparlers, mais là c'est officiel. C'est officiel, l'équipe de Chelsea a officialisé la revenue. La venue de Soupa Frankie, de Frankie Lampard. Il revient pour sauver la maison. Il n'y a personne qui peut, n'est-ce pas, pallier à cette absence. Aucun entraîneur ne peut travailler dans ces conditions. Les autres vont préférer, n'est-ce pas, commencer la saison avec l'équipe et construire l'idée, la philosophie, le projet autour. Parce que 2 mois c'est déjà beaucoup, ou 1 mois et demi, comme le calendrier il est vraiment hyper saturé. 1 mois avec 1 mois, 2 semaines, il peut quand même bâtir quelque chose au lieu de trouver une équipe qui est vraiment dans une période cruciale qui plus est, parce que Chelsea, après
confrontation face à Liverpool, Chelsea enchaîne le dimanche en week-end face à Wolverhampton et le mercredi face au Real de Madrid. Déjà, qui va accepter ce challenge? Ils ont préféré laisser couler. Lampard a pris le risque. Maintenant, là, on se pose la question, c'est est-ce que faut pas Lampard, il vient pas pour laver son image? Parce que son image a été ternie lors de son récent passage. Il vient pas pour laver son image. Et s'il avait, son image, ce serait pas pour s'éterniser. Là est la question. Là est la question. Parce que dans ce laps de temps, Soupa Francky peut faire quelque chose. Mais moi, je doute par rapport à ce que j'ai vu de Lampard à Everton. Ça n'a pas marché. Et il revient. Mais ce qui est différent d'Everton, c'est qu'il va trouver une équipe de qualité. Il va trouver un vrai milieu de terrain. Il va trouver une très bonne ossature pour performer. Et on le sait tous, Chelsea a l'ADN des entraîneurs qui gagnent sur le court terme. Il vient, il a 3 mois, il a tout approuvé et il peut faire un miracle. Il remporte la Champions League. Même si le doute est permis, mais il y a encore de la confiance pour que Lampard fasse du bon travail. Alors les fans de Chelsea, comme nous, on se dit, c'est pas un pari pour relancer les deux. Parce que d'un côté, si Chelsea réussissait, n'est-ce pas, à se sauver de cette saison merdique, Lampard aura pris des galons. De l'autre, si Lampard réussissait, n'est-ce pas, à gagner quelque chose, ne fût-ce que quelque chose avec Chelsea, est-ce que c'est pas une façon pour lui de dire, les gars, j'ai fait mon job, temps de me récompenser maintenant? Oui, parce qu'il va taper dans l'œil du boat de Chelsea. Ils vont se dire, ils vont se demander, pourquoi pas lui donner une saison? Pourquoi pas lui permettre de reconstruire une équipe à son image? C'est là qu'on est en train de redouter les choses. Parce que moi, j'aime pas... Moi, déjà que les entraîneurs anglais, ils m'ont pas convaincu. On n'en a pas vu un qui s'est vraiment démarqué. Southgate qui s'est cassé les dents. David Moyes est en train de se casser les dents, même si c'est un Écossais. Paul Lambert, il est même plus dans les radars, on ne le voit plus. Graham Potter, il a la malchance qu'il a accompagné avec. Il y a vraiment pas un entraîneur anglais qui peut faire sortir du lot pour dire non, voilà, je viens, je prends les reins de Chelsea et je peux vraiment performer au top niveau. Je ne le vois pas. C'est ce que je suis en train de craindre avec cette équipe de Chelsea. Mais on sait très bien que Frank Lampard, il est intelligent. Frank Lampard, c'est quelqu'un qui réfléchit, il connaît la maison. Il peut quand même pas faire la même erreur 2 fois. Il a appris de ses erreurs, il sait comment fonctionne le club, il sait comment est-ce que le haut niveau n'y pardonne pas. Il peut refaire cette équipe de Chelsea, une machine. Et c'est là que moi je redoute, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que une légende ne meurt jamais. Quand on apprend des erreurs, on devient forcément meilleur. Et la décision qu'a prise le board de Chelsea pour donner les rênes de cette équipe à Frank Lampard, d'un côté elle est bonne parce que dans la configuration actuelle, aucun entraîneur ne peut accepter travailler dans ces conditions. Ils vont toujours laisser couler et permettre à ce que l'équipe retrouver l'équipe à la prochaine étape. De l'autre, c'est la bonne parce que Lampard connaît la maison. Il peut manager cette équipe, il peut mener à bien cette équipe et nous donner des résultats. Même si on va rater, parce qu'on est déjà en retard en ce qui concerne le rattrapage, dans le cadre de la course à la Champions League, mais si jamais il nous qualifiait pour une compétition européenne, je pense que ce serait une cerise sur le gâteau, la cerise sur le gâteau, parce que il va sortir cette équipe du gouffre et l'amener à un niveau, ultra supérieur, parce que Chelsea c'est devenu une équipe lambda. Chelsea c'est devenu une équipe sans objectif, sans ambition, sans vision, sans projet, sans prospectus. C'est ce qu'on est en train de voir depuis la démission ou depuis qu'on a viré Thomas Tuchel. L'équipe n'avait aucune identité. J'ose croire que Frank Lampard va apporter quelque chose de nouveau, surtout en matière de concrétisation d'action. Il a été un milieu offensif et il faut qu'il inculque cette philosophie de la gagne aux attaquants. Sinon, il va aussi retomber dans les mêmes travers et on sait où ça va finir. Dieu merci, il est là que pour 3 mois.
Mais on sait très bien que dans le football, ça va très vite. Alors, on est là pour soutenir Frank Lampard. Plein succès. On ne sait vraiment pas ce que ça va donner. Mais je me dis, attendons voir. Au moins, c'est officiel. Lampard a pris les rênes aujourd'hui. Il commence la séance d'entraînement avec son équipe, je pense, pour demain. Mais on va voir, on va suivre de près cette action. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de remplir l'arène. Le football mérite d'être vécu. Ciao.